Bonjour, je m'appelle Nancy Reboux, je vis en Normandie à l'ouest de la France. Je suis docteur en comportement animal et statisticienne depuis 4 ans. Alors, statisticienne, c'est analyser des données sous forme par exemple de tableurs. En écologie, on va avoir des tableurs avec par exemple des comptages d'oiseaux sur plusieurs zones géographiques sur plusieurs années. Et avec des formules mathématiques, on va pouvoir déduire si les populations d'oiseaux sont en croissance ou en décroissance. Alors pour moi, les mathématiques et les statistiques, c'est très concret. Ça sert de base à d'autres matières comme, je sais pas, par exemple la physique ou en tout cas les statistiques, c'est utilisé pour valider les résultats en sciences en général. Et je dirais que dans la vie quotidienne, c'est aussi hyper important. Par exemple, ça permet de se rendre compte que quand on joue au loto, finalement, on a très très peu de chances de gagner. Les maths, ça permet un peu de reprendre le contrôle sur certains éléments de notre quotidien. Alors, mon premier projet initial, c'était de devenir véto-comportementaliste. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une classe préparatoire en biologie. Malheureusement, j'étais plus douée en maths qu'en biologie, donc j'ai pas intégré une école vétérinaire, mais une école d'ingénieur. À la suite de laquelle j'ai pu faire un double diplôme master recherche en comportement animal. À la suite duquel j'ai fait une thèse en comportement animal. Et finalement, pour financer cette thèse, j'ai travaillé en tant que statisticienne à mi-temps la dernière année. Et j'ai continué un peu là-dedans, après cofondant un bureau d'études en écologie et en statistique. Alors, en dehors de mes deux métiers de chercheuse et statisticienne, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Satapra, avec l'objectif de rendre accessibles les statistiques au plus grand nombre. J'essaie aussi de m'épanouir un peu plus dans l'écriture. Donc là, je viens de finir un manuscrit qui s'appelle Sans les mains et qui retrace mon parcours et mes solutions pour ma pathologie, car j'ai des tendinites aux deux poignets. Et là, j'ai entamé l'écriture d'un deuxième livre qui s'appelle Comment rater son entreprise, avec cette idée de montrer un petit peu les travers de l'entrepreneuriat et d'offrir des solutions aussi. Alors pourquoi les statistiques c'est important? Parce qu'il y en a partout maintenant. En fait, les statistiques c'est la base de l'intelligence artificielle. Et là où c'est important dans notre société, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, on peut aller un petit peu plus loin dans certaines disciplines. Donc par exemple en médecine, l'intelligence artificielle, ça va permettre aux médecins de voir un petit peu plus de choses sur les examens biologiques, par exemple sur une radio, et finalement de repérer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précocement le développement de cancer, par exemple. Bon, ça arrive pas souvent, mais c'est agaçant. Il y a 2 ans, je participais à une présentation, on était une équipe de 3. Et après notre présentation, un scientifique s'approche de nous pour discuter. À votre avis, à qui s'adresse-t-il? Aux 2 autres, c'était des mecs. Comme si en tant que femme, tu étais moins légitime pour parler de sciences, de statistiques et de mathématiques. Bon, après, il y a des réseaux justement qui se développent pour aider les femmes à se sentir plus légitimes, à oser s'affirmer un peu plus. C'est le cas par exemple du réseau Air Ladies que je co-anime pour l'équipe de Strasbourg. Alors dans mes hobbies, ce qui m'épanouissent, c'est par exemple m'occuper de mon cheval et de mon chien, avec des balades en forêt notamment. En dehors de ça, j'aime bien faire de la couture, de faire de la pâtisserie aussi, c'est des activités qui me détendent. Après, pour la conciliation vie pro et perso, je crois que ce qui m'aide le plus pour moi, c'est d'avoir compris que en fait, tout se mélange, que ma vie pro et ma vie perso, finalement, il n'y a pas de limite claire, et qu'en fait, c'est pas grave, c'est juste ma manière de fonctionner. Alors mon meilleur conseil, ce serait de se dire de ne pas hésiter et de se lancer. Ok, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais d'un côté, je pense que c'est important de se poser la question de qu'est-ce qui peut arriver de pire. Au pire, je pense que souvent on a perdu quelques mois, mais c'est pas grave parce qu'on peut changer de voie et ça c'est pas grave. Et je pense que la vie finalement c'est tout sauf linéaire et c'est pas grave, c'est plus excitant comme ça. Alors pour finir, je dirais juste que dans la vie, on a tendance à regretter plus ce qu'on n'a pas fait que là où on s'est trompé.
Donc foncez et puis on verra bien. À bientôt!